Bonsoir chers amis téléspectateurs de la TFC, vous suivez votre émission de lecture, je suis Karel Octave et vous serez avec moi tout le long de ce moment. Alors, si vous ne nous suiviez pas avant, nous sommes au troisième enregistrement de l'émission et nous lisons le livre d'un grand pasteur de la Côte d'Ivoire, le pasteur Mohamed Sanogo. Et le titre c'est « Je suis une personne heureuse, mon secret ». Nous avons déjà lu jusqu'à... On avons fini le 3e chapitre et tout. Nous sommes au 4e chapitre. Et dans le 4e chapitre, il nous donne 7 raisons pour lesquelles nous devons aimer. Alors, c'est 7 raisons pour lesquelles je dois aimer. Et nous sommes à la première raison. La première raison, c'est que l'amour est le fondement de la vie. L'amour est le fondement de la vie. Et pour résumer un peu, nous sommes dans cette première raison d'aimer là. Nous sommes au 1, 2, 3, 4, 5e paragraphe. Je vais vous résumer un peu les 4 paragraphes que nous avons lus hier. Le pasteur nous demande d'aimer, qu'étant chef d'entreprise, étant responsable, nous devons donner de l'amour à nos employés, donner de l'amour à nos collaborateurs, pour qu'ils aient envie de faire ce pourquoi ils se lèvent le matin, qu'ils viennent au travail. Parce que si la communication est mauvaise, forcément, ils travailleront juste parce qu'ils ont besoin d'un salaire. Ce ne sera pas avec amour. Et forcément, ce ne sera pas bien fait, on est d'accord. Et voilà. Donc, je vais continuer, je vais m'arrêter là parce que au risque de me répéter, je vais m'arrêter là et je vais commencer la lecture. Donc, asseyez-vous confortablement. Et puis bon, on y va. Ce n'est pas forcément le luxe qui vous retient dans ces maisons, mais plutôt la présence de la vie. En fait, là, dans le paragraphe précédent, il parlait des maisons dans lesquelles on ne se trouvait pas bien. C'est-à-dire qu'on va dans une maison et la maison n'est pas chaleureuse. Voilà. Et on n'a pas cette paix intérieure-là, dans cette maison-là. Donc, il dit, ce n'est pas forcément le luxe. Et il y a des maisons, des maisons où quand vous allez, vous êtes vraiment bien accueillis, vous avez envie d'y rester, vous sentez chez vous et tout ça. Donc, il dit, ce n'est pas forcément le luxe qui vous retient de ces maisons-là, mais plutôt la présence de la vie. La présence de la vie. Pour qu'il ait la vie, il faut qu'il y ait de l'amour. Lorsqu'un mari parle à son épouse, même s'il lui fait des reproches, il devrait les lui dire avec amour parce qu'il l'aime. Quand l'épouse parle à son mari, elle le fait aussi avec amour. Même leurs disputes se font dans l'amour. Ils peuvent être en désaccord sur certains sujets, même parce qu'il y a l'amour entre eux. La vie est dans tout ce qu'ils font. La vie de ce foyer est dans leurs finances, la vie est dans tout ce qu'ils touchent. Et là, on parle des couples. J'ai lu cette partie-là hier. Je pense que je n'ai pas bien couché. Alors, donc j'ai lu cette partie hier. Je ne peux pas me répéter. Donc, je vais aller directement... là, on s'était laissé. Je pense que on est 5, 6, 7, 8e paragraphe, 9e paragraphe. Voilà. Au 9e paragraphe. La page 33. Donc, revenons à l'histoire dont j'ai parlé en introduction. Il y avait une différence entre moi, qui évangélisais tout le temps les élèves, et cet ami dans une autre classe qui, lui, manifestait l'amour vis-à-vis des autres. Alors, l'histoire en question, pour ceux qui nous ont suivis à la première lecture, on a parlé de Mohamed Sanogo, il parlait de lui. Il était plus jeune, il était chrétien, mais il était vraiment zélé dans l'œuvre du Seigneur, mais il ne transmettait pas l'amour. Il visait plus les gens, il dénonçait plus le comportement des personnes. Et il avait un chrétien comme lui dans l'école qui, par contre, montrait de l'amour. Donc c'est de ça qu'il parle en ce moment. Donc il disait que l'autre chrétien en question manifestait l'amour vis-à-vis des autres. Alors moi, je parlais de Dieu, Mohamed Sanogo, moi je parlais de Dieu, je prêchais avec puissance, mais il n'y avait pas de vie en moi. J'étais une personne dure et pointilleuse. Je dirigeais parfois les réunions, mais dans tout ce que je faisais, il n'y avait pas de vie. Ce que je disais
était correcte, mais n'était pas transportée par l'amour et ne produisait donc pas la vie. Voilà, il ne suffit pas de prêcher la parole, c'est ce qu'il nous dit là. Il ne suffit pas de prêcher la parole, de dire ce que la parole dit, parce que c'est vrai. Mais il faut aussi que notre comportement et notre façon d'agir avec les autres puisse les aider à accepter la parole. C'est cela même. Notre comportement envers eux doit les aider à accepter la parole. Lorsque les gens m'écoutaient, ils étaient irrités. Je reprends. Lorsque les gens m'écoutaient, ils étaient irrités. Vous voyez que très souvent, quand on prêche la parole de Dieu, ça énerve des personnes. Vous vous rendez compte? C'est vrai qu'il y a le fait qu'il y a un peu trop d'évangiles prêchés partout. Et donc, les parents, ils ne peuvent pas trop comprendre. C'est embêtant pour eux. Il y a ça. Mais il y a le fait aussi que la personne qui prêche t'énerve. Parce que tout simplement, sa vie ne témoigne même pas ce qu'elle dit. Il y a un décalage entre sa vie, son comportement et la parole qu'elle prêche. Tu n'as même pas envie de l'écouter parce qu'elle ne fait même pas ce qu'elle dit. Et il y a des gens qui se permettent de dire « fais ce que je dis, fais pas ce que je fais ». Il y a un problème, il faut être un exemple. Il faut montrer de l'amour. Il faut valoriser même ce qu'on dit avant de demander aux autres de le faire. Vous comprenez? Donc, même si vous dites... Alors, voilà, vous découvrez que vous ne transportez pas la vie lorsque vous parlez et que tout l'auditoire est énervé. C'est clair. Même si vous dites la vérité, mais que vous le faites sans amour, si vous regardez bien à votre cœur, vous découvrirez que vous classez les personnes en fonction de leurs œuvres. Je vais reprendre. Vous découvrirez que vous classez les personnes en fonction de leurs œuvres. L'erreur que font ceux qui en viennent à détester les hommes, c'est qu'ils classent les hommes, ils classent les personnes en fonction de leurs actions, alors que Dieu condamne les actes et non l'individu. Dieu condamne les actes et non l'individu. Si nous sommes faits à l'image de Dieu, ça veut dire que nous devons aussi condamner les actes et non l'individu. Alors, comment condamner l'acte sans l'individu, puisque c'est l'individu qui pose l'acte? C'est simple. L'individu, c'est une créature de Dieu. D'accord? C'est une personne comme toi. Ce que vous différencie, normalement, en tant qu'enfant de Dieu, ce que doit vous différencier, c'est les actes que vous posez. N'est-ce pas? Et vous pouvez poser... On est d'accord qu'on fait des erreurs. Pourquoi on les appelle erreurs? Parce que souvent, on se dit n'avoir pas été maître de ce qu'on a posé comme acte. On trouve que ça a été irresponsable de notre part. On regrette ce qu'on a fait. Imaginez que chaque chose qu'on regrette, nous devons être condamnés pour cela. Imaginez un peu. C'est-à-dire qu'avant même que les hommes ne vous condamnent, vous-même vous condamnez parce que vous regrettez ce que vous faites. Et quand vous regrettez, vous n'avez pas l'intention de le reprendre. Et vous comprenez? Imaginons qu'on on vous donne une étiquette, on vous dit, comme vous avez fait cette erreur-là, c'est fini, moi je te classe, c'est fini, ça reste comme ça. Alors que la personne qui vient de commettre l'acte regrette et ne compte même plus reprendre. Ça veut dire que ça ne fera plus partie de cette personne-là. Vous comprenez? Voilà pourquoi il faut dissocier. Je ne sais pas si je me fais comprendre, je ne sais pas si j'explique bien. Voilà pourquoi il faut dissocier l'acte de la personne. Parce que l'acte ne caractérise pas forcément la personne. L'acte ne doit pas forcément comment on dit là, accuser forcément la personne, vous comprenez? Donc, il est important de dissocier. En tant qu'enfant de Dieu, il faut le faire parce que Dieu lui-même, il le fait. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, il y a tellement de choses qu'on fait qui déçoivent Dieu. Vous imaginez combien de fois le diable va nous accuser devant notre Père. Il lui dit, regarde ton enfant, il a fait ci. Regarde ton enfant, il a fait ça. Regarde ton enfant. Si Dieu doit nous mettre dans un même bol que nos actes, que nos péchés, on ira tous en enfer. On ira tous en enfer. Mais il dissocie et puis il essaie de nous pardonner. Il ne nous pardonne même pas qu'il essaie. Il nous pardonne et puis il espère qu'on devienne des personnes meilleures. Pause.
Donc, je disais avant la pause qu'il est important que nous puissions transmettre vraiment l'amour. Et c'est ce que nous conseille le pasteur Mohamed Sanogo. Je continue la lecture. Est-ce que les gens m'écoutaient? J'ai déjà lu ça. Voilà. Comment les deux personnes... Voilà. Pardon. Alors, il nous demande de dissocier l'acte de l'individu. Voilà. Donc, il faut essayer. Parce que c'est comme ça qu'on peut arriver à pardonner. Hein. C'est comme ça qu'on peut arriver à pardonner. Hein? C'est comme ça. En essayant de ne pas tout de suite classer une personne par rapport à un acte qu'elle a causé. Vous avez vu que les jours passés, on avait lu une histoire. Le vieillard qui s'est fait voler. Il a justifié son voleur. Donc, il a dissocié l'acte qui est le vol de la personne qui l'a volé. Et c'est comme ça qu'il a pu donner de l'amour. La femme qui a été tuée, dont le mari a été tué, elle a pu dissocier le meurtre, le fait que le monsieur ait tué son mari, le meurtre de la personne lui-même. Vous comprenez? Elle ne s'est pas dit c'est un meurtrier, il est condamnable, il doit être condamné, il doit finir ses jours en prison. Elle a dit, c'est vrai qu'il a tué, c'est arrivé. Il est venu même encore braquer, c'est arrivé. Alors c'est justifié, et elle a pardonné, il a donné de l'amour. C'est ce qu'il faut, parce que tant qu'on ne justifie pas, tant qu'on ne fait pas l'effort de dissocier l'acte de la personne, on ne pourra pas pardonner. Donc je continue. Comment les deux personnes dans les exemples que j'ai donnés au début, vous voyez, voilà, dont j'ai donné au début, sont-elles arrivées à manifester un tel caractère? C'est cela même. C'est parce qu'elles distinguent l'individu de l'action. Ah, merci Seigneur pour ta grâce. Alors, c'est parce qu'elles distinguent l'individu de l'action. C'est-à-dire, lui, il est une personne. Le vol est quelque chose qu'il a commis. Vous comprenez? Lui, c'est une personne. Et le vol, c'est quelque chose qu'il a commis. Ce genre de chrétien n'appelle pas les hommes voleurs. Vous voyez, c'est pareil. Donc, par rapport aux meurtriers, vous voyez, ce genre de chrétiens n'appellent pas les hommes voleurs. Ils disent plutôt, il a volé. Parce que c'est l'acte qu'il a commis. Il n'est pas l'acte lui-même. C'est un individu. Il a commis un acte, le vol. Il n'est pas un voleur. Il a volé. C'est-à-dire qu'il qualifie l'acte et croit fortement que tout ce que Dieu a fait est bon et qu'il a donc un espoir pour la personne. Parce que c'est possible que cette personne ne soit plus un voleur. Si tu l'appelles voleur aujourd'hui, demain, si tu veux vraiment qu'il change, il n'est pas un voleur. Il a volé. Donc demain, il peut devenir une personne bien. Vous comprenez? Donc c'est pas la peine de l'appeler voleur parce que c'est comme si vous le condamnez à être un voleur à vie. Et vous voulez qu'il parte en enfer. Et ça veut dire que Dieu a créé un être imparfait. Il s'est permis de créer un voleur, il l'a déposé sur la terre. On va cohabiter avec ce voleur-là tout le reste de notre vie jusqu'à ce que ce voleur meure. Vous comprenez? Alors qu'il faut plutôt dire qu'il a volé et l'amener à changer en donnant de l'amour. Toujours, c'est l'amour. Donc, il se donne pour mission de délivrer la personne des actions et actes qui la conduisent droit vers l'enfer. Vous voyez? Alors, en réalité, celui qui s'irrite contre son prochain colle l'homme et l'action. C'est cela. Tu as menti, tu es mauvais, tu es un menteur. Tout est mis ensemble. Donc, je reprends. En réalité, celui qui s'irrite contre son prochain colle l'homme et l'action. Tu as menti. Donc, tu es mauvais, tu es un menteur. Ce qu'il dit n'est pas faux, mais si j'associe l'homme à son mensonge, lorsque je vais lui parler, je lui dirai que le mensonge est mauvais, mais ce sera avec un certain mépris de ma voix, parce que je parle avec un menteur. Donc forcément, il y a une façon de parler à un menteur. On ne parle pas à un menteur comme on parle à tout le monde. Il y a une façon de parler avec un menteur. Alors que si tu dissocies le mensonge de cette personne, tu pourras lui parler comme tu parles avec tout le monde. Vous comprenez? Ah, mais... C'est bon son livre. Hein. Vous êtes d'accord? C'est bon son livre. Il y aura une manifestation de rejet. Des mots comme des pointes, des phrases méchantes. Parce que je déteste le mensonge et je considère que la personne est
collé au mensonge. C'est pour cela qu'il est très difficile, lorsque vous associez l'acte de la personne, de pouvoir aimer votre prochain et encore moins votre ennemi. C'est clair, parce que votre prochain, c'est un menteur. Pour vous, c'est un menteur. C'est bon, c'est classé. Il ne peut jamais changer, il reste un menteur à vie. Le gars, il a volé, ben, c'est un voleur. Il reste voleur à vie. Alors que, étant chrétien, le but, ce n'est pas de condamner les personnes et les laisser pratiquer l'acte-là jusqu'à ce qu'ils partent en enfer. Notre mission, c'est de transformer les âmes, d'amener les âmes à Christ, de changer des personnes. Donc, il faut dissocier le mensonge, donc dissocier l'acte de la personne pour pouvoir l'emmener à changer. Parce que tant que vous qualifiez cette personne avec l'acte qu'il a posé, mais avec l'acte qu'il a l'habitude de poser, vous allez forcément le classer. Ce sera difficile pour vous de l'emmener à Christ. Ce sera vraiment difficile pour vous de l'emmener à Christ. Parce que vous allez trouver une autre façon de lui parler, parce que pour vous, il n'est pas comme tous les autres. Lui, c'est un menteur, lui, c'est un voleur et tout. Donc, il faut dissocier l'acte des personnes pour pouvoir vraiment leur parler et les amener à Christ. Parce que notre souhait, c'est d'amener des âmes à Christ. Et notre souhait, c'est de faire changer les gens. C'est ça. Notre mission même aussi, c'est ça. Donc, pour que la vie soit dans vos paroles et dans tout ce que vous faites, il faut manifester l'amour. Nous devons manifester l'amour parce que nous avons besoin de la vie pour vivre. Nous avons besoin de la vie pour nos parents, dans nos entreprises, dans tout ce que nous faisons. Nous devons manifester l'amour parce que nous aspirons au bonheur. C'est cela même. Vous voyez que très souvent, l'homme est égoïste. Nous le sommes tous. Nous sommes tous. Nous sommes égoïstes. Nous pensons à nous avant de penser à ce que Dieu veut, avant de penser à ce que les autres veulent. On pense toujours à ce que nous, on veut. Mais si vous voulez le bonheur, il faut manifester l'amour. Si vous manifestez l'amour, vous aurez votre bonheur. C'est ça. Si vous aspirez au bonheur, vous devez manifester l'amour. Il prend en référence 1 Jean 3, verset 14 et Deutéronome 30, verset 18. Bon, je ne vais pas lire. Je vais continuer directement. Dieu vous prescrit d'aimer votre prochain afin que vous viviez. C'est pour cela que vous devez vous exercer à dissocier les actions des personnes. C'est un exercice. Ce n'est pas évident, mais c'est possible. Dieu est en vous, vous êtes donc capable de le faire. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Je lis et je me rends compte que c'est vraiment difficile de pouvoir dissocier l'acte. Parce que, imaginez, en Afrique, on remarque, on parle beaucoup de la sorcellerie. Le gars, il se transforme les nuits en je sais quoi, en je ne sais pas quoi. Il te mène la vie dure. Aïe, il te mène la vie dure. Il veut ta chute, il veut ta pète, il veut te manger. Parce qu'en Afrique, c'est courant. Il veut te manger et tout. On te demande, non, le gars là, c'est vrai que la nuit, c'est un sorcier. En vrai, c'est un sorcier. Mais il faut dissocier l'acte de ce qu'il pratique comme sorcellerie et la personne elle-même. Il faut essayer de la voir différemment. Mais c'est la même personne qui se transforme après pour me faire du mal. Vous voyez, donc c'est difficile. Mais en tant qu'enfant de Dieu, c'est un exercice qu'il faut pratiquer. Hein? C'est un exercice et je pense qu'on peut le faire. On peut le faire. Si on s'inspire de l'amour que Jésus a pour nous, si on s'inspire de l'amour que Dieu a pour nous, hein, c'est quelque chose qui est possible. Hein. On peut vraiment le faire. On peut dissocier l'acte. Parce que c'est plus facile de dire. Quand on parle de voleur, quand on parle de menteur, c'est plus facile. Mais en Afrique, en termes de sorciers, c'est plus difficile parce que les sorciers, c'est nos ennemis. Hein, on les déteste. Donc c'est plus difficile. Mais je pense que c'est là même que se trouve l'exercice à faire. C'est là même. Donc, exercez-vous à dissocier l'action d'une personne de la personne elle-même. Si vous ne faites pas cet exercice, vous risquez même un jour de détester vos propres enfants. Vous risquez d'avoir des difficultés dans votre couple. Parce que le jour où votre époux vous aura fait du mal, vous le collerez à ce mal. Et chaque fois que vous vous souviendrez du mal qu'il vous a fait, vous rejetterez votre époux et il n'y aura pas de pardon. Mais franchement. Non, mais franchement. Et là, je prends le cas du couple. Tu es marié depuis un bon moment. Monsieur commet un adultère. D'accord, je pardonne une fois. Après, il passe son temps à commettre l'adultère.
au bout d'un moment, tu ne peux pas dissocier l'action du coup du monsieur. Parce que c'est lui qui va commettre l'acte. C'est ça, on est d'accord. Donc, comment? Ça me fait rire. Parce que c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Alors, je vais reprendre la partie dit, votre épouse, vous risquez d'avoir des difficultés dans votre couple parce que le jour où votre époux vous aura fait du mal, vous le collerez à ce mal et chaque fois que vous vous souviendrez du mal qu'il vous a fait, vous rejetterez votre époux et il n'y aura pas de pardon. Mais quand le pardon est répété, au bout d'un moment, on a des problèmes pour pardonner. Nous sommes des hommes, c'est d'accord. Au bout d'un moment, on a des problèmes pour pardonner. Ah, mais c'est là même la force d'être enfant de Dieu. Parce qu'il faut pardonner. Il faut pardonner. Même quand on te dit que c'est fait exprès. Même quand on te dit que c'est fait exprès. Il faut pardonner. Parce qu'après, le foyer devient un calvaire. On subit le foyer. Vous voyez? On subit notre entourage. On subit nos amis. On subit nos collègues. On subit notre époux. On subit nos enfants. Parce qu'on n'arrive pas à dissocier. À chaque fois qu'on voit nos enfants, on se rappelle du mal qu'ils nous font quotidiennement. À chaque fois qu'on voit notre conjoint, on se rappelle de ce qu'il nous fait quotidiennement. C'est vrai que c'est difficile. Mais pour pouvoir être heureux soi-même, il faut déjà pouvoir dissocier. Ah, je me rends compte que Dieu nous aime vraiment. Hein. Parce que quand on dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, on a l'habitude de lire le verset, mais on ne se rend pas compte. Nous sommes sur la terre, nous faisons du mal à Christ. Nous faisons du mal à Dieu. Nous faisons du mal continuellement. Nous donnons raison au diable de se moquer de lui. Et il sait que, au-delà de tout ça, on risque de finir en enfer. Et il prend le seul fils qu'il a, celui qui n'a absolument rien fait, qui l'aime, peut-être par-dessus tout, je ne sais pas. Et il dit, bon, toi, je vais te sacrifier. Parce que les enfants sur la terre, là, c'est vrai qu'ils font beaucoup de petits, mais déçoivent tout le temps. Mais je veux qu'ils changent. Donc, celui qui croit en toi, ben, il n'ira plus en enfer. Il va venir avec nous. Et je suis fière. Il est un exemple pour nous. Il subit toutes sortes de choses. Il est crucifié. Il est ressuscité. On te demande juste de croire pour que ça aille chez toi. D'accord, on croit. Mais on continue de se comporter comme des personnes qui s'appartiennent encore au monde. Dieu nous justifie et nous aime. On demande de ne pas forniquer. Des personnes forniquent et tombent enceintes. Dieu pardonne. Dieu te juge. Non seulement Dieu te pardonne, mais il te trouve une solution pour sortir de cette situation. Vous comprenez? Donc je veux dire que c'est fou, hein, c'est fou l'amour. Alors, il ne peut pas y avoir de pardon sans dissociation entre l'action et la personne. Car il est évident que vous ne pourrez pas forcément oublier l'acte qu'elle a posé, mais si vous dissociez la personne et que vous sentez qu'elle s'est relevée, vous serez content de la voir ainsi. Mais si vous associez le mal à la personne, chaque fois que vous souviendrez du mal, vous rejetterez la personne. C'est vrai. Parce que si on a un mari infidèle et qu'on subit et qu'on pardonne, on justifie, on pardonne, on justifie, le jour il arrêtera d'être infidèle, qui sera fidèle, forcément on sera heureux. Mais si on associe notre mari à l'acte qu'il a posé, même s'il change, ça ne nous fera rien. Parce qu'on se dira même qu'il n'a pas changé, il fait semblant. Parce qu'on l'aura associé à cela. Et on va rester malheureux tout le long de notre mariage, tout le long de notre coexistence avec les autres. S'il n'y a pas l'amour du prochain, vous ne pourrez pas bâtir un foyer heureux. Il n'y aura pas de bonheur dans votre couple si vous n'apprenez pas à dissocier. L'amour éclaire les sentiers de votre vie. On prend en référence 1 Jean 2, versets 10 à 11. Je ne vais pas lire. Le passage nous dit « L'amour est une lumière et la lumière illumine et vous permet de voir. » L'amour est une lumière, la lumière illumine et vous permet de voir. L'amour est une lumière, la lumière illumine et vous permet de voir. Lorsqu'il n'y a pas d'amour dans votre cœur, lorsque vous ne manifestez pas de l'amour
vous ne manifestez pas l'amour de Dieu et l'amour du prochain, la Bible dit que vous êtes aveugle, vous allez perdre le discernement des choses. La passion, le mépris de l'autre, l'amour des choses du monde aveugle les yeux des hommes et les empêche de voir où se trouve la grâce de Dieu. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour ce soir. Je fais un peu tard. Hein. On va aller dormir. Donc, je note la page. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle lecture avec le pasteur Mohamed Salogo. Alors, j'ai été ravie d'être à votre compagnie. Je vous souhaite de passer une très bonne nuit sous la protection du Saint-Esprit, la protection du Dieu Tout-Puissant et sous la protection de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Que Dieu vous garde et passez une très bonne nuit. À demain.